Le métier qu'on déteste le plus? Huissier. J'aurais jamais pu être contrôleur. Je supporte pas le métier des pompes funèbres parce que ça fait mal au cœur. J'ai une arrestation arbitraire qui s'est très mal déroulée, j'ai été menotté, donc j'ai eu un gros problème avec la police et du coup voilà, j'ai une très mauvaise image de ce corps de métier. Je pense que le métier qui pose problème aujourd'hui, c'est éboueur. Chacun choisit son métier, c'est leur choix à eux. Du moment qu'ils font bien leur métier, c'est déjà l'essentiel. Extrêmement mal aimés. Saurez-vous deviner ce qu'ils font s'ils se présentent à vous dans une tenue professionnelle plus populaire? L'infirmière est-elle croque-mort? Le pompier est-il dans la vraie vie contrôleur des impôts? À vous de deviner qui fait quoi dans la vraie vie justement. Et pour jouer avec nous, nous avons invité quelqu'un d'extrêmement populaire qui fait un métier extrêmement impopulaire. On va savoir pourquoi. Il s'agit de Thibaut Chanel. Thibaut. Bah oui, Thibaut, il est beau en vrai, hein. Et oui, on le voit avec Stéphane Plaza, bien sûr, dans Recherche appartement maison. Oui, qu'on fait depuis bientôt 10 ans. Dieu nous prête autant de longévité. Je vous souhaite la même chose, absolument. Thibaut, dans quelques instants, on va revenir sur le métier d'agent immobilier. Parce que finalement, c'est un métier qui est assez mal aimé des Français. Ah, mais qui est très mal aimé. Vous ne m'avez pas invité pour rien d'ailleurs. Oui. Je crois que les agents immobiliers font partie des métiers les plus mal aimés en France. On va revenir là-dessus, parce qu'il y a un sondage justement qui est sorti sur les métiers mal aimés. Mais en face de vous, vous voyez, il y a 8 fauteuils. 8 fauteuils ont été installés avec des métiers. Nous avons croque-mort, téléopérateur, agent de fourrière, agent des impôts, démarcheur, chauffeur de taxi, agent immobilier ou encore huissier. Nous avons 7 invités qui vont venir à tour de rôle se présenter face à vous. Vous devrez leur attribuer chacun un panneau. D'accord. Mais attention, il y a un leurre, il y a un métier pour lequel il n'y a pas d'invité. Nous avons 7 invités et 8 métiers. Complication. Bien sûr. Thibaut, est-ce qu'il y a un métier parmi tous ceux qui sont sur le plateau que vous ne supportez pas? Ouais, à part agent immobilier. Ouais, un certain nombre. Téléopérateur, compliqué. Pourquoi? Quand on a un problème avec son téléphone, on attend des heures et des heures et des heures, et puis on vous raccroche au nez, puis on recommence, enfin c'est l'enfer. Ça, j'aime pas tellement les téléopérateurs a priori. Chauffeur de taxi, j'en suis pas fan non plus. Alors, et pourtant... Je sais, hein, mais bon, pas toujours... Ils ont mauvaise presse. Ils ont mauvaise presse. Alors, il y a un sondage justement qui est assez surprenant. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, la profession dont se méfient le plus les Français, c'est agent immobilier. Moi, je ne pensais pas. Moi non plus. Enfin, je pensais qu'on était très mal notés, mais alors vous êtes en première ligne. 83% des Français pensent que agent immobilier, franchement, ça ne fait pas. Succès, hein. Les assureurs ensuite, 78%. Les opérateurs téléphoniques que vous détestez tant, c'est 74% des Français. Et les banquiers, et oui, on a oublié les banquiers. C'est vrai. Je dis bonjour à ma banquière. Les banquiers sont parmi les métiers qui sont les plus mal aimés des Français. Alors, il y a au contraire des professions qui font, vous le savez, fantasmer les Français. Hôtesse de l'air, pompiers, chirurgiens, avocates. Nous allons justement jouer avec nos invités. Nous les avons relookés dans les professions les plus populaires. À vous de deviner quelle est la vraie profession qu'ils exercent dans la vraie vie. Vous voulez complètement m'embrouiller en fait. Exactement. D'accord. Alors vous aussi, si vous nous regardez chez vous, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CMC en répondant à cette question. Pourriez-vous exercer le métier de nos invités avec le hashtag WiCMC ou le hashtag NonCMC? Thibaut, vous êtes prêts? Allez, on y va. Nous allons accueillir notre première invitée. Comment s'est-elle habillée aujourd'hui? Elle ne fait pas le métier de son look. La voici tout de suite. Bien se faire soigner par Héloïse. Il faut qu'elle reste comme ça. Et pourtant, Héloïse, qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? J'ai des palpitations. C'est notre chauffeur de salle. Regardez Sébastien. Viens, mon Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Tu as déjà été soigné par une infirmière? Je disais que je me sentais pas super bien d'un seul coup. Tu m'étonnes. Je me sens défaillant. Et si tu savais le métier qu'elle fait, tu serais étonné. Héloïse, vous pensez que vous seriez plus populaire si vous faisiez votre métier dans cette tenue? Très certainement. Elle est vachement jolie en tout cas, Héloïse. Hein. Ah oui, elle est jolie. Et pourtant, elle fait le métier de croque-mort, téléopératrice,
agent de fourrière, agent des impôts, démarcheur, chauffeur de taxi, agent immobilier ou huissier? D'après vous, Thibaut? Huissier. Huissière. Ouais, huissière. Est-ce que ça se dit huissière? Je sais pas. Très bien. Héloïse, vous êtes huissière. Je vous accompagne, Héloïse. Attends. Merci. Voilà. Thibaut, on accueille notre deuxième invité Allons-y. qui lui aussi n'a pas le look de son métier. Nous allons découvrir comment est Thomas. Vous n'êtes pas sur les chantiers avec Alors, un beau débardeur et des biceps. Thomas. Quel métier peut bien faire Thomas? Chauffeur de taxi, agent des impôts, agent de fourrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Agent de fourrière, allez hop. Agent de fourrière, très bien, vous êtes agent de fourrière. Nous allons à présent accueillir Samir. Il est revêtu de la tenue qui fait le plus. Ah bah alors là, Samir. Taxi. Bon bah, ouais. On dit taxi. Allez, taxi, Non, pas le droit de citer Samir. une marque. Et oui, et J'accepte. pourtant il est arrivé dans la tenue qui fait fantasmer les filles, le chirurgien. Et je salue d'ailleurs la clinique qui m'a opéré de la main parce que les tenues viennent de chez eux. Donc je les embrasse et je me souhaite longue main. Alors, pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il a une tête de taxi? Parce que vous avez une tête de taxi. Et pourtant, vous auriez pu être chirurgien. On verra si vous vous êtes trompé, si le public a eu raison et Thibaut aussi. Alors, nous allons accueillir maintenant Ossine. Eh ouais. Bellissimo. Ossine, c'est le pilote. Mais on voit bien que la casquette est un peu grande pour lui. Un poil. Ossine n'est pas pilote dans la vraie vie. Ah, mais beaucoup mieux. C'est moi, je suis hôtesse de l'air. Comment? Oui. C'est ça. Commandement. Alors, c'est comment déjà? Personnel navigant? C'est ça. Oui, C'est ça, vous le faites Et très pas bien. du tout. Non, hein. Non. Non. PNC à vos portes. Alors, je sais pas, on peut Même les dire, toboggans, là. Il n'y a plus de toboggans, là. agent des impôts. Alors, d'après vous aussi, il fait quel métier? Croque-mort, démarcheur, agent des impôts, agent immobilier. Agent des impôts. Allez, moi je suis. Je ne comprends rien. Impôt. Très bien, vous êtes agent des impôts. Ah, bah. Ce qui est bien, c'est que vous avez une chance de vous être trompé, parce qu'il n'a même pas reconnu sa pancarte. C'est super. Accueillons maintenant Delphine. Maman, j'étais 7 enfants, très vite, pour le grand, raluqué de rage. Magnifique. Elle est soit croque-mort, soit téléopératrice, soit démarcheuse, soit agent immobilier. Démarcheur, allez. Démarcheur, très bien, vous êtes démarcheur. Démarcheur avec la robe, ça donne. Accueillons maintenant notre deuxième Thomas. Oh, trop bien. Oh, son resto veloce, trompeliamo. Thomas n'est pas pompier. Alors, Thomas n'est pas Thomas, il pompier. est soit croque-mort, soit téléopérateur, soit agent immobilier. Téléopérateur. Téléopérateur, très bien. Allez vous asseoir à la place du téléopérateur. Et on verra si vous avez fait le bon choix. Accueillons maintenant Fabien. De ski, une des professions préférées des Français aussi, Absolument. selon notre Eh sondage. ben, je dirais qu'il est agent immobilier. Dans la vraie vie, Ouais. que Agent fait immobilier. Fabien? Agent immobilier, je vous rappelle, stop, je vous rappelle qu'il vous reste 2 sièges avec 2 possibilités, soit agent immobilier, soit croque-mort. Il y a un leurre sur le plateau, vous avez le choix. Non, il a un côté un peu crâneur comme les agents immobiliers. Très bien, allez vous asseoir. Alors, Thibaut,
Aidés par le public de C'est mon choix, vous avez attribué leur vraie profession à nos invités qui ont revêtu, pour nous amuser, des tenues extrêmement populaires et pourtant ils exercent un métier assez mal aimé en France. À votre avis, Thibaut, combien de bonnes réponses avez-vous? Allez, je dirais 4. Ah ouais. Vous êtes pas très Public dit optimiste, 3, 2. Entre 2 et 0, il y a quoi? Vous avez une bonne réponse, Thibaut. Alors, Thibaut. Très mauvais. Hein. Ah non, mais on est facétieux, c'est mon choix. Vous savez, on est joueurs comme nos invités et comme le public. Alors, vous allez maintenant pouvoir changer. D'accord. Vous changez les gens, les panneaux restent, vous changez. Voilà. Alors. Allez-y, ils sont à vous, je vous les laisse. On en a L'agent les sept. des impôts va passer croque-mort. Allez-y, allez-y. Allez, ça y est. Là, ici. Ensuite, Alors, à votre avis, qui fait quoi? là, ça, on change ça. Madame, je serai chauffeuse Allez. de taxi. Allez, agent Non, des impôts, madame. Elle est Là. devenue agent des impôts. Voilà. Alors ensuite, Alors, oui, ça. Allez, téléopérateur. téléopérateur devient Hop, tout d'un venez. coup huissier. Et Ah, non, non, attendez, l'infirmière... attendez. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle? Alors, qu'est-ce qu'on fait de notre infirmière? Allez, téléopérateur. Thibaut, s'il vous plaît, arrêtez de la tripoter. Et puis, Alors, quel changement vous faites encore? bah, il faut que j'en fasse un. Alors, Ah, vous avez le droit. je vais dire que je suis Tant que quasi. mon producteur n'a pas dit gong, on ne fait pas gong. L'agent immobilier, je le laisse. Vous le laissez, J'y vous êtes crois, sûr, j'y vous y crois. croyez. J'y crois. C'est bien. Alors, Le chauffeur de taxi. On me dit huissier à la place du démarcheur. maintenant je viens de le changer. Alors, Est-ce que l'huissier est à la bonne place? Oui ou non, le public? Est-ce qu'on peut me donner la réponse? Parce que moi, je ne les connais pas, les réponses. Est-ce que l'huissier est à la bonne place? On ne me le dira pas, on me le dira tout à l'heure. D'accord. Alors, là là là, eh ouf. ben, Allez, on va faire un décompte. bon, allez. C'est fini! Ah. Pauvre Thibaut, Arrête, je sais plus. pauvre Non. public. Vous aviez une bonne réponse. Elle a changé. Vous avez toujours une bonne réponse. Oh la vache. Quoique, une sur 7, 8, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est quand même pas terrible, hein. On verra dans quelques instants si vous vous êtes trompé pour votre agent immobilier. Vous n'en démordez pas. Il est habillé en moniteur de ski pour l'instant. Alors, on va commencer avec vous, Héloïse. Elle est où, Héloïse? C'est vous, Héloïse. Héloïse, êtes-vous téléopératrice? Non. Oh, Je ne suis pas téléopératrice. Héloïse, levez-vous. Je rappelle que vous n'êtes pas infirmière, mais que vous Non faites plus. un des métiers qui est exercé sur ce plateau. Tout à Un fait. métier assez mal aimé et vous allez nous en parler. Allez donc vous asseoir à votre bonne place. Héloïse est... Aïe, 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 aïe. Alors nous remisons par-devers nous, comme on dit, l'avocate qui va rester avec sa robe s'asseoir. Vous avez ruiné mes espoirs, Héloïse. Alors, Héloïse, enlevez donc votre tenue... Et ouais, il y a striptease. Je précise quand même que je ne m'habille pas comme ça pour accueillir nos chers contribuables. Hein. C'est-à-dire en tenue d'infirmière. Alors, en même temps, vous pourriez. Hein. Oh, bah, Oh là là. Hop. Et voici une photo de vous en agent des impôts. Voilà. Tel que vous êtes là, vous vous êtes habillé pour C'est mon choix. On voit Voilà, tout à fait. Oh là là, ils ont de la veine, les contribuables. ah bah ouais, moi je vais être contrôlé tous les jours. Maître, vous pouvez vous asseoir à la place de la téléopératrice. On verra, on réglera votre cas tout à l'heure. Alors, Héloïse, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire. Oui. On se demande bien pourquoi. Vous avez un enfant, Oui, une fille, un garçon, une petite fille. une petite fille de 9 ans. Vous habitez Lorient dans le Morbihan. Vous êtes agent administratif des finances publiques depuis 2 ans. Tout à fait. Quelle image les gens ont de vous?
des fonctionnaires qui ne travaillent pas beaucoup. C'est votre cas? Du tout, non. On est en sous-effectif perpétuel et c'est vrai que c'est l'image un peu ancienne qui tend à disparaître petit à petit avec les nouvelles générations qui arrivent. C'est vrai que je fais partie des plus jeunes au niveau du centre. Et oui, c'est une image de fonctionnaire. Et puis vous prenez l'argent des contribuables. Et puis voilà, on réclame toujours de l'argent. Donc on a cette image de fonctionnaire qui qui réclame de l'argent aux gens. En gros, c'est ça. Hein. C'est ça, en gros c'est ça. Ouais, c'est un peu Quand on ça. ressort de chez vous, en général, on n'a pas le chèque. Hein. Disons que déjà, on se lève. Enfin, c'est pas. Avant, j'étais dans le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, je veux dire, la personne, elle vient se faire plaisir à la boutique. Elle veut des conseils. Je veux dire, je pense que quelqu'un qui vient au centre On vient pas se faire plaisir chez des vous, finances, c'est qu'il a des sous à donner ou une réclamation. Donc, c'est pas forcément de son plein gré qui vient. Vous êtes inspectrice des impôts? Non, je suis agent pour le moment, mais peut-être qui sait par la suite. Bientôt inspectrice des impôts. Évoluer, je ne sais pas, je verrai. Qu'est-ce que ça fait d'exercer un métier qui est mal aimé? Disons qu'on a pas mal de reproches, on va dire, ne serait-ce que déjà par rapport à la famille, aux amis. Quand j'ai dit que je passais ce concours-là, déjà on pensait que c'était Héloïse et son monde des bisounours, ça va vouloir faire ça et puis après elle va changer. Mais non, j'ai vraiment passé un concours, j'ai vraiment voulu faire ce métier-là. Oui, c'est un concours administratif. Et voilà, tout à fait. Est-ce que vos proches se méfient de vous de temps en temps? Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Ils ont peur du contrôle fiscal? Alors, oui. Et puis, c'est surtout même au restaurant, par exemple, on va parler de tout et de rien. Et puis, quelqu'un, par exemple, va parler, je ne sais pas, qu'il emploie quelqu'un comme ça. Et puis là, tout de suite, on me regarde, on fait attention, il y a les impôts, chut, taisez-vous. Donc, ça me fait rire. Hein, c'est vrai que. Et puis, je joue un petit peu de ça. Je dis attention, hein, j'ai une oreille. Enfin, voilà, c'est. Et avec les hommes, comment ça se passe quand ils me demandent ce que je fais comme métier, on va dire que je dis que je suis dans l'administration, que je suis fonctionnaire. Vous ne le dites pas tout de suite. Non, j'essaye d'esquiver un peu le sujet, mais ils sont quand même un peu... ils lâchent pas, donc après, ils vont me dire « tu es de la police », première, et puis dès que je dis non, tout de suite, c'est « tu travailles aux impôts », quoi. En gros, c'est... Vous avez peur d'être mal jugé par les... disons que non, c'est pas ça, mais c'est pas... Moi, je suis fière de ce que je fais. Hein. Je l'ai choisi. Je veux dire, on m'a pas obligée à le faire. J'ai quand même passé un concours, donc c'est vraiment un choix. Mais c'est pas un métier quand même valorisant au vu des Français, on va dire. Non, ouais. Les hommes, quand ils finissent par apprendre ce que vous faites, comment ils réagissent? Ça me... Ils sont bons. Non, quand même pas. Mais on va dire que j'ai de temps en temps des petits pics, quoi. Genre, ton patron, il m'a encore pris ça ce mois-ci, quoi. Donc, voilà. C'est agaçant de passer pour la Villette? Non, parce que je pense qu'avec mon état d'esprit joyeuse et tout ça, ça passe bien, même avec les contribuables. Souvent, quand je les reçois, peut-être qu'ils ont cette barrière. Et puis après, le fait que je rigole, on fait pas du copinage, mais quand même, je veux dire, nous aussi, on peut être dans une situation un agent compliquée. des impôts sympathique. On va tous aller à Lorient déclarer ses ressources. Parce qu'il y a aussi des contrôleurs fiscaux qui sont très sympas, j'en connais. Tout à fait. Thomas, il est où? Thomas 1. Thomas 1, il est censé... Enfin, il a revêtu la tenue, je vais y arriver, revêtu la tenue de chef de chantier qui fait fantasmer les femmes. Mais est-il agent de la Fourrière? Vous me suivez? Oui, jusque-là, tout va bien. Est-ce que vous êtes à votre bonne place? Non, pas du tout. Ah, levez-vous. Thomas. J'aurais pu enlever ma chemise, mais... Alors, ça aurait été plus sexy pour un agent de chantier. Hein, mais... oui, mais j'ai pas osé. Vous allez nous dire dans quelques instants, quel métier faites-vous? Je suis démarcheur. Démarcheur, allez vous asseoir. Et enlevez votre casque de chantier. Merci beaucoup. Tout le reste, qu'on voit un petit peu quel look vous avez en démarcheur. Vous êtes démarcheur par téléphone ou Je fais de la prospection physique et téléphonique. Physique, c'est-à-dire que vous faites du porte-à-porte. C'est-à-dire que je fais du porte-à-porte et je fais également le phoning. Vous prenez des gros râteaux?
Ah, des immenses râteaux. Hein. Racontez-moi Ah, on ça. prend des trucs assez violents. C'est pas toujours facile. Au téléphone. Ah bah tiens, je suis là. Au téléphone, les gens sont habitués sont pas habitués à ce qu'on les appelle. On les appelle tout le temps. Je travaille essentiellement avec des pros en B2B. En B2B. En B2B, c'est professionnel Business avec un to professionnel. business. Voilà. Et les gens que je suis amené à contacter, avant d'être des pros, c'est aussi des particuliers qui aussi sont sollicités par téléphone chez eux, dans leur vie privée. On les appelle aussi au boulot, on va les embêter alors qu'ils ne nous attendaient pas, ils ne savaient pas qu'on allait les appeler. Quand vous sonnez justement à la porte, toc toc toc, c'est qui? C'est le démarcheur. Vous vous faites recevoir? Vous faites claquer la porte au nez? Ah oui, j'ai déjà pris des portes. Hein. Des portes. Ah oui, des portes. Il m'est arrivé une histoire formidable quand j'ai commencé, en fait, il y a une dizaine d'années. J'arrive dans une zone industrielle qui a l'air plutôt déserte. Je me démonte pas, ça faisait 3 mois que j'avais la voiture, le GPS et le téléphone, donc je fonce. Et j'entre dans cette société, il y a une petite dame très sympathique à l'accueil. Je lui explique qui je suis, ce que je fais. Et là, chose qui ne m'arrive jamais, elle me dit « Pas de problème, suivez-moi ». Alors, je suis tout récent dans le métier, je me dis, mais c'est génial, je vais décrocher le contrat de l'année, donc je la suis plein d'entrain, je lui raconte tout, n'importe quoi, j'essaie d'entretenir la conversation, mais elle reste super muette, donc je la suis, on fait une porte, 2 portes, un couloir, et puis à un moment donné, elle ouvre une porte, elle me dit, je vous en prie, allez-y. Je passe la porte, le temps que je réalise où j'étais, la porte s'était refermée, j'étais dehors. Elle nous avait fichu dehors. C'est énorme. Pas facile, hein. Vous vendez quoi? À l'époque, quoi je vendais des chariots. Aujourd'hui, je fais de la prise adaptateur pour les gens qui vont ou qui viennent de l'étranger. Des adaptateurs. Des adaptateurs de voyage. Ah, mais ça tombe bien, j'ai affaire à friser américain. Il faut que vous veniez chez moi. Eh ben, je dois en avoir un dans la voiture. Si Oh, vous voulez. Ah bah voilà. écoutez, toujours mon marché, c'est mon choix, moi. Et pourtant, vous y retournez, hein. Vous faites claquer la porte au nez, ça fait 10 ans que vous faites votre job. C'est Qu'est-ce ça. qui vous plaît dans ce métier? Parce qu'il faut avoir C'est- la foi. J'ai pas de bureau, c'est un peu ma voiture. J'ai personne derrière mon dos tous les jours qui est là à la porte pour me dire tiens Thomas, tu fais des appels ou tiens Thomas, est-ce que tu as fait des choses? Je suis tout seul. J'ai des secteurs complètement différents. Là aujourd'hui avec les adaptateurs, je travaille avec essentiellement les hôtels de luxe parisiens. Donc ça reste super sympa. En plus on passe systématiquement par derrière, donc on voit un petit peu l'envers du décor. C'est autre chose que les tapis rouges. J'ai pas de voiturier qui me prend ma voiture, hein, je précise. Pour démarcher à domicile, il faut avoir un sacré bagou. Moi, j'aimerais bien que vous fassiez une petite démonstration à Madame l'agent des impôts à côté de vous. Essayez de lui vendre un adaptateur. Alors s'il n'y a aucun risque de représailles, je veux bien essayer. Vous êtes déclaré? J'ai tout déclaré, il y a pas Vous avez un petit adaptateur sur vous? J'en avais un, on me l'a pris quand je suis arrivé. Ah, bah alors oh, bah attendez, c'est quoi? Peut-être que si on l'appelle très C'est fort, pas il va grave. venir. Oh, regardez comme c'est beau. L'adaptateur. Sans rire, je vous le crois parce que je vous jure, moi j'ai un fer à friser américain, j'arrive pas à m'en servir. Celui-ci, je vous le laisse. Non, si c'est vous pas à voulez. moi qu'il faut vendre. Donc vous vendez ça dans les hôtels, si j'ai bien compris. Alors celui-ci, oui, on le vend essentiellement dans les hôtels et un petit peu en grande Très distribution. bien, imaginons que Héloïse soit la patronne d'un... Je fais la sympa ou... Ah, vous faites ce que J'aimerais vous autant, voulez, ce serait- faites comme si vous étiez aux J'aimerais autant, impôts. ce serait plus Bon, facile pour d'accord. moi. Mais je suis gentille. Bon, bah voilà, comme si je venais bien payer mes D'accord. impôts en temps et en heure. Allez, c'est parti. Toc, toc, toc. Toc, toc. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous Que déranger. voulez-vous? En fait, je représente la société... je peux pas le dire. Bébé. Je peux pas le dire, je On représente... recommence tout. Attendez, on va faire une porte. Voilà. Alors, ça c'est la porte. Toc, toc, toc. Vous ouvrez ou pas? Bonjour. Bonjour. La porte s'en va. Bonjour, je suis Thomas de la société dont on ne peut citer le nom. D'accord. Je fabrique et je distribue des adaptateurs de prise. C'est des choses pour les gens qui vont ou qui viennent de l'étranger. D'accord. Vous, en tant qu'établissement hôtelier, j'imagine que vous avez des besoins sur ce type de Héloïse, si vous produit. voulez le foutre à la porte, vous pouvez. La porte, ça Nous avons des clients, effectivement. Pardon, excusez-moi, je Ça me descends. gêne. Voilà, pardon. Je suis petit, je suis petit. Effectivement, nous avons des clients qui viennent de tous les pays du monde, les quatre D'accord. coins du monde. Donc c'est un produit qui est fortement demandé chez vous, j'imagine.
Je vous laisse. Disons que je pense que certains ramènent leur adaptateur. Quel est le prix? Alors, avant de parler du prix, ce qu'il faut savoir que c'est un Voilà, produit qui a été dis-moi. complètement designé par nous. C'est un comment produit il qui est 100% l'embrouille vegan. Oh, il lui vend sa cam. L'agent immobilier, Ouais, là. je suis meilleure que lui, attention. Le problème avec ce type de produit, c'est que ça n'a pas de prix. Parce qu'en fait, vos clients, ils vont utiliser leurs appareils qui viennent de l'étranger. D'accord. Ils vont se brancher sur votre prise de secteur à vous. D'accord. Le risque, c'est qu'avec un produit qui vient de d'on ne sait trop où, on risque Ça fasse le disjoncter. choc électrique, Ah. le disjoncteur. C'est Vous avez, du Made in France. vous avez le technicien qui vient tous les jours en pleine nuit pour Ah, remettre par les plombs. contre, voilà, là, c'est Voilà. un... d'accord. Celui-ci, il est certifié. Personne il est, ne viendra. voilà. Mm. Celui-ci, il a une certification française. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Oh, c'est pas comme il lui vend possible. sa cam. C'est du Made in France avec le SAV, service après-vente. C'est tout. Genre, et On a le tout. tout pour combien? S'il vous plaît, le tout pour Un combien? produit Pour comme la ça. modique somme de... La modique somme de... Il dit jamais son prix, c'est ça sa technique de vente. Mais ça dépend combien on en prend. Comment ça on en prend? Ah, on faut en prendre beaucoup. Mais non, en fait, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un service de livraison intégré. C'est même moi qui fais la livraison. On n'est pas très loin. En Vous 3 m'en quarts d'heure de mettrez temps. 300. Vous me le faites à combien? 8,90. 8,90, j'achète. Ah, bon Allez, prix. c'est bon. Bon prix. Le problème. Ah, mais termine. continue. Mais non, mais il y a- plus maintenant. Non, il est foutu. Il en veut plus que 300, mais il continue. On va vous laisser partir dans les coulisses. Ça continue, On y allez va. vous asseoir. Non, Vous en- Héloïse, elle reste là. Eh, 300 à 8,90. Samir, il est où mon Samir? Oh, mon Samir. Oh, il s'habille en chirurgien aujourd'hui. J'adore les chirurgiens. Vous savez que c'est les gens qui sauvent les vies, qui sauvent les mains. Bonjour à Clic. Bonjour. Samir, bah c'est bien, il s'est levé. Bah, Donc, c'est ça veut ça, dire il- qu'il n'est pas chirurgien, ça c'est sûr. Samir, est-ce que vous êtes chauffeur de taxi? Eh non, je suis pas chauffeur de taxi. Oh, Samir. Bah, Samir, vous faites quoi dans la J'aurais vie? pu. Je suis agent de fourrière. Thibaut, est-ce que vous trouvez qu'il a une tête d'agent de fourrière? Bah non, moi je serais bien une tête de chauffeur de taxi, mais pourquoi pas. Alors, Samir, vous faites Moi, le déjà. dur métier de remorqueur dépanneur. Ah, C'est ça? C'est-à-dire que c'est vous qui enlevez les voitures. Et les, alors, et les scooters. Fourriériste. Et les Moi j'ai un scooters. scooter et... pfft. Voiture, scooter, camion, Là, on vous voit avec Tout votre véhicule en mouvement. dépanneuse. Tout ce qui bouge, hop, tout ce qui est en mouvement. tout ce qui est en mouvement. Alors, Ne bougez pas trop. on va l'enlever. Il y a juste un truc que je voudrais savoir. Bon. Je me suis toujours demandé si en fait, les types qui travaillent à la fourrière, ils planquent pas dans une rue, ils attendent et regardent s'il y a quelqu'un qui se garde mal et dès qu'il est mal garé, ils vont le chercher. Ça, c'est stéréotype. Bah, Oh, avouez, vous êtes payé au rendement. Absolument pas. Vous planquez, vous attendez la faute. La société pour laquelle je travaille, on n'agit pas de cette manière. Look in my Franchement. eyes. Franchement. Sans rire. Ouais, sans rire. Donc en fait, vous êtes là, vous vous promenez, il y en a un qui est mal garé, vous attendez 3 heures. Non. Au bout de 3 heures, vous lui piquez sa voiture. Non. Ah. Nous sommes sollicités par la police déjà dans un premier temps. Donc c'est les flics qui planquent. C'est le La cas de le police, dire. non, même pas. Même pas. Même pas, parce que nous, on est en banlieue. Donc c'est peut-être un peu mais différent. on vous voit souvent quand même tourner. On tourne, bien évidemment. Ah ouais. Bien évidemment. Un petit coup de fil et hop. Ça va vite, c'est vrai. Eh, c'est ça. Alors vous êtes fourriériste à Champigny-sur-Marne. Si vous habitez Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, vous connaissez la tête de celui qui vous a enlevé la voiture il y a 5 minutes. Là, il est là, vous réglerez vos comptes avec lui. C'est difficile à porter l'image de fourriériste. Quand vous dites que vous êtes agent de fourrière, les gens réagissent comment? C'est assez dur. C'était assez dur au début, mais je l'assume. Je l'assume parce que il faut des gens comme moi finalement. Ça, c'est sûr. Il faut Une respecter voiture, la qui est, loi. une voiture qui est garée sur une place handicapée ou qui est garée devant un pavé bateau, pardon, devant donc une porte de garage. Faut bien qu'il y ait des gens comme moi pour Ça s'appelle du faire service évacuer, on va dire, la situation. Les gens en général, quelle réaction ils ont? Ils vous insultent? Comment ça se passe? 100% des cas, je me fais insulter. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voleur et des insultes que je pourrais pas citer, Oui. Bon, c'est- mais c'est très quoi? agressifs. Des insultes agressives. C'est très agressif. Ouais. Des insultes qui pourraient m'amener à répondre et chose que je ne peux faire. Je suis obligé de me contenir. Et moi je voudrais savoir un truc. Quand la voiture et vous montez la voiture, vous pouvez la redescendre tout de suite ou pas du tout? Vous êtes obligé de l'amener à la fourrière parce que souvent les gens qui vous engueulent, c'est les gens qui voient leur voiture partir. Donc Mais non, c'est plus cher si on la met à la fourrière. Il y a un vrai gardiennage en effet.
Bah oui. Il y a un frais de gardiennage, donc si la personne elle est sympathique, elle a été polie avec moi, c'est à mon libre arbitre. Hein. Vous pouvez... J'ai possibilité de restituer le véhicule. D'accord, ok. Ah, donc J'ai Ouais, non, mais possibilité. tu vois, si on vous Maintenant. fait du charme, on va pas... Je restitue contre paiement, bien entendu. Et plus si... Et Attendez, parce que moi j'ai un truc, Samir. Moi, si vous Pécunier. voulez, Pécunier, pour pas toujours. enlever ma voiture, moi j'ai un truc pour vous. Je vous écoute. Peut-être que ça peut vous intéresser. J'ai 300 adaptateurs. Vous voulez pas 300 adaptateurs? Et vous enlevez pas ma voiture? Non, ça marche pas? Ah non, j'enlèverai votre voiture. Oh merde. Ça marche pas. Même si je mets un petit bandana de chirurgienne? Non, ça, bon. ça Même marche pas. Si c'est Héloïse. Oh bah dites donc, je vous remercie, vous. C'est un métier dangereux. Il y a déjà des gens qui ont été violents avec vous. Oui, mais en règle générale, je suis assisté des forces, de la force publique. Donc, il m'est arrivé de me retrouver dans une situation d'agression. Et la police, elle est là justement pour me protéger. Est-ce que vous avez déjà été agressé? J'ai failli être agressé, ouais. Il y a un gars qui est descendu avec des gants de boxe. Ah, la Alors, je vache. sais pas s'il s'entraînait chez lui, mais il voulait me boxer. Et comment vous avez réagi? Bah, j'ai ri, j'ai souri. Oh, super. Non, mais faut être diplomate dans ce cas-là. Hein. Ah bah oui, Donc vous ça l'a prenez pas une calmé, baigne, hein. Ça l'a pas calmé, donc la police a été obligée de le maîtriser. C'est bien, c'est un fourriériste philosophe. Non, mais c'est un métier avec risque, en fait. Hein. Oui. Bah ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'enlever la voiture de quelqu'un que vous connaissez? Ah, Malheureusement, j'ai enlevé la camionnette de mon propre frère. Non. c'est énorme. Vous l'avez pas connu? Je ne l'ai pas reconnu parce qu'à l'époque, il y avait un garage. Ce jour-là, donc j'ai pris cette camionnette. Et alors, Je lui qu'est-ce dis, qui s'est passé? devine ce que j'ai sur le... Donc je l'ai appelé comme je fais tous les jours. Il fait, ça va, t'as ta matinée et tout? Je fais, ouais. Je fais, devine ce que j'ai sur le plateau. Tout. Il me dit quoi? Je fais, bah, j'ai une camionnette rouge. Il me fait, tu l'as pris où? Je fais, bah, je l'ai pris à Saint-Maur-la-Varenne. Il me dit, c'est ma camionnette. Qu'est-ce que t'as fait? Je fais, je suis désolé, frangin. Moi, je fais mon travail. Hein. Et puis, t'as pas à t'énerver. Et puis, je lui raccroche au nez. C'est pas vrai. Ah oui, oui, oui. Vous auriez pu le faire passer à l'as, non? Ah non, pas du tout. Ah, on vous achète pas? Non, je m'achète pas. Rien Même du avec tout. un C'est adaptateur. mon hein. métier. Même avec un adaptateur. L'incorruptible fourriériste de Champigny-sur-Marne, c'est lui. En tout cas, maintenant, vous connaissez son visage. Ossine. Il est où mon Ossine? Ossine, qui n'est pas pilote d'avion, mais est-il croque-mort? C'est vrai, vous êtes croque-mort? Pas du tout, levez-vous. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Ah, il salue la jambe fourrière, c'est bien. Où vous allez? C'est où votre place? Chauffeur de taxi. Vous êtes chauffeur de taxi, allez donc, hein, mais déshabillez-vous. Moi, j'aimerais bien rencontrer des chauffeurs de taxi habillés en pilote d'avion. Ah oui, je suis d'accord. Ça va Ouais. moins vite. Au bouchon, mais... Ossine, vous êtes taxi au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes également formateur pour les taxis. Oui, dans C'est une pas école. un métier très aimé. Hein. Eh bien, ça commence à changer. Ah bon? Non, mais franchement, ça commence depuis maintenant environ 6 mois, 1 an. L'image du taxi, et on rame encore, hein, mais elle commence à changer parce que j'ai fait l'expérience à chaque fois que des clients me racontaient des anecdotes avec leur chauffeur. Et quand je leur pose la question, mais c'est arrivé quand? C'était il y a 8 ans, il y a 15 ans, il y a 6 ans. Et franchement, j'ai très rarement des anecdotes récentes. Ça existe encore. Hein. Mais vous avez de la concurrence, là, hein, pour le coup. Eh ben justement, Ah ouais. c'est grâce à la concurrence que ça nous a... Alors c'est bien, maintenant vous prenez la carte bancaire aux aéroports, c'est super. Ça, je me suis toujours battue avec les chauffeurs de taxi, ils ne prennent pas la carte bancaire. C'est obligatoire. Oh, bah oui, c'est ça, oui. Mais tous l'ont pas, hein. Oui, mais si jamais le client ne veut pas payer, il peut appeler la police. Et c'est une amende, il a le droit. Il y a 3 minutes, je vous ai fait la porte. Vous voulez que je vous fasse la file d'attente à Orly? Je vais vous faire la file d'attente avec Evelyne Thomas qui attend un taxi. Vous allez voir un peu le truc. Et vous avez tous les taxis qui arrivent. Vous avez la carte bleue? Vous avez la carte bleue? C'est interdit. Vous avez la carte bleue? Et tout le monde qui attend derrière. Ouais. C'est interdit. C'est interdit. je C'est sais. interdit si les clients, par exemple vous appelez la police qui sont sur place. Hein, et ben je peux vous dire 99% des taxis qui vous ont refusé la carte bleue, ils prendront la carte bleue.
Mais nous, en tant que professionnels, on a besoin aussi d'un retour des clients qui se plaignent. Nous sommes la seule profession. Toutes les semaines, il y a une dizaine de collègues qui passent à la côtelette chez nous, la commission de discipline. Toutes les semaines. Nous sommes la seule profession en France où il y a une commission de discipline une fois par semaine. Quelle critique vous entendez en général? Vous avez combien d'années de métier? J'ai 28 ans de taxi, d'accord? Et les critiques les plus connues, c'est justement le taxi qui est pas sympa, surtout s'il écoute la radio foot à fond, n'est-ce pas? Oui. Ou depuis quelque temps, c'est la critique, c'était le téléphone portable. Ah ouais. Ah bah oui. Voilà. Et donc ça a tendance à disparaître parce que vous savez que le client, quand vous rentrez dans la voiture, je le dis à toute la France, hein, c'est que vous avez le droit de choisir votre station de radio. Moi, personnellement, quand le client rentre dans la voiture, je propose info, musique ou rien du tout. Et là, et c'est vrai, depuis quelques temps à Paris, 80% des clients me disent « Non, monsieur, franchement, trop de bruit, pas de radio, pas de musique. » D'accord? Et donc, le client, il a le droit de choisir. Il a même, à Paris, on ne le fait pas, mais monsieur ou madame, moi, je ne dirais pas non, hein, que le client, il peut monter devant aussi. Il a le droit de monter devant. Ah, on a le droit. Bah, bien sûr. Moi, je pensais qu'on n'avait pas le droit. Mais bien sûr. Vous avez le droit de choisir votre place. Le pire client que vous ayez eu? Il y en a un, franchement. Le plus drôle? Non, le plus pire, il m'a demandé de suivre sa femme qui était dans une autre voiture. C'est énorme. C'est génial, ça. Ah, franchement, mais je l'ai rendu fou. Pourquoi? Ah bah oui, parce que j'ai tout fait pour qu'elle me sème, quoi. J'ai tout fait pour la rater. Et il a fallu me taper. Il me dit, mais t'es con. Excusez-moi, j'ai raté sa femme, quoi. Je savais pas où elle allait, mais en tout cas, j'ai tout fait pour... Parce qu'elle se sauvait de lui. Ouais, je sais pas où elle allait. En tout cas, il m'a dit, suivez. Écoutez, en tout cas, elle a dû y arriver. Merci, Ossine. Alors, vous aussi, chez vous, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Pourriez-vous exercer le métier de nos invités avec le hashtag WeCMC ou le hashtag NonCMC? Delphine, vous avez revêtu la robe d'avocate. Êtes-vous téléopératrice? Oui, je suis téléopératrice. Ah bah voilà. Il avait pas trouvé, hein? Non, je sais. Je sais, mais le hasard a bien fait les choses. Regarde, vous vous êtes retrouvés à votre place. Voilà, exactement. Enlevez la robe, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas confusion. Delphine, vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous habitez Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes donc téléopératrice. Ça consiste en quoi exactement? Eh bien, en fait, je travaille... je réponds au téléphone donc, toute la journée pour un service client. Et donc, c'est du service après-vente, suivi de commande pour une grande société qui fait de la vente de disques, CD, électroménagers, etc. Donc, en fait, c'est vous qui récoltez les clients qui ne sont pas contents? Voilà, au téléphone, 100% des clients sont des clients mécontents qui ont un problème avec leur commande, effectivement. Ça va, vous êtes blindé? Maintenant, oui. Au début, c'est un petit peu difficile, effectivement, mais avec l'expérience, on apprend à prendre sur soi et à être diplomate. Et voilà, c'est effectivement tout un métier quand même. Il y a dû avoir des moments cocasses dans votre carrière de téléopératrice. Vous devez avoir plein d'anecdotes à raconter. Oui, j'en ai plein. Bon, après, c'est pas forcément des anecdotes très marrantes parce qu'effectivement, les gens qui m'appellent, dès que je décroche et que je me présente, tout de suite, les personnes sont très virulentes au téléphone. Et les anecdotes rigolotes, c'est par exemple une fois, il a fallu que j'énumère tous les titres qui n'allaient pas, que la personne voulait retourner parce que le livre était abîmé, et ce n'était que des livres érotiques. Comment faire l'amour à sa femme, quelle est la meilleure des positions. C'est instructif. C'est très instructif, oui. Mais j'ai des adaptateurs aussi. Voilà. Et là, c'est appréciable de ne pas avoir la personne en face, puisque bon, je rougissais un peu quand même, je n'étais pas très à l'aise, mais bon, il y avait l'écran, donc c'était parfait. Est-ce que vous faites souvent insulter au téléphone? Thibaut, par exemple, n'aime pas les téléopérateurs. Hein. Oui, j'ai entendu ça tout à l'heure. Mais non, mais c'est vrai. Mais souvent, c'est des plateformes qui sont délocalisées et vous sentez que les gens ne maîtrisent pas le sujet, qu'ils ne peuvent pas répondre à vos questions. Ils ont une espèce de blabla qu'on leur a inculqué comme ça.
Et c'est l'enfer. Enfin, moi, je perds patience très vite. Je suis pas très patient, faut dire. Hein. En même temps, ils y peuvent rien parce Mais que je sais bien. malheureusement, ils sont aussi extrêmement bridés par leur hiérarchie. Bien sûr. Alors c'est pour ça, mais c'est très bien que vous disiez ça, puisque je suis ici un petit peu pour On me demande redorer. que vous déboutonniez un peu votre robe. Je suis désolée. Mais oui, je sais. Non, mais, c'est pour le micro. Il y a 10 000 boutons. Bah oui, voilà. Ah, bah voilà. Voilà notre télo. Et donc voilà, c'est un petit peu aussi pour redorer le blason des téléopératrices, parce qu'effectivement, on est victime d'un certain cliché où, avec ce problème de délocalisation, les personnes ne parlent ou ne comprennent pas bien la langue, ne maîtrisent surtout pas bien le sujet. C'est ça. Voilà. Bon, moi, il faut savoir que je travaille en France, qui plus est de chez moi. Donc, c'est un système qui a été adopté par l'entreprise, c'est-à-dire de ne pas faire appel à un centre d'appel, mais de faire appel à des téléopérateurs qui sont indépendants. Et voilà. Après l'adaptateur Made in France, la téléopératrice Made in France qui est charmante. On se souhaite tous de vous avoir au bout du fil pour que vous nous répariez ce qui nous tracasse dans notre quotidien. Thomas, il est où mon deuxième Thomas? Il est là, mon Thomas. Thomas, il s'est habillé en pompier. Il n'est pas pompier, mais est-ce que vous êtes huissier? Non. Pas du tout. Oh, alors, Thomas, vous êtes quoi? Croque-mort. Oh, bah allez donc vous asseoir à votre place. Thomas, enlevez votre nœud du pompier parce que... C'est chaud, hein? Ceci dit, oui, ça donne chaud, mais ceci dit, vous pourriez ressusciter quelqu'un avec une tenue de pompier. Hein. Ah oui. Ça donne envie. Vous avez 26 ans. Oui. Vous habitez Verdun, dans le Tarn-et-Garonne. Vous êtes agent mortuaire depuis 2 ans. Oui. Quoi, Verdun? Verdun-sur-Garonne, pardon. C'est bien, il y en a qui suivent au niveau de la géographie. Comment est-ce qu'on devient agent mortuaire? Et en passant les concours. Ah, vous aussi? Oui. Un concours? Oui. Il y a 6 niveaux. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi votre rôle? Alors, moi, je fais les enterrements, les toilettes mortuaires. Ah, vous nettoyez les défunts? Oui. C'est pas trop dur? Ça va, mais bon. Est-ce que les gens qui sont dans la peine viennent vous voir, vous demandent des choses très particulières? C'est arrivé, oui, mais c'est très rarement. Ils viennent voir le maître de cérémonie, pas les porteurs, ni ceux qui s'occupent. À quoi vous pensez quand vous portez le cercueil? À mon travail. Je n'ai pas de pensée particulière. Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier-là? J'ai toujours voulu faire ce travail-là. D'accord. C'est Toujours. une vocation. C'est une vocation, voilà. Pourquoi? Comme on peut être pompier ou gendarme. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Mais ce qui m'attire, moi, c'est aider les familles à faire leur deuil, en fait. Voilà. Comment vous faites? Eh bien, en faisant une petite toilette ou en allant les voir, les réconforter, parce que c'est pas facile pour eux, ils ont perdu un proche, ils sont dans la peine, quoi. Et nous, eh bien, on essaie de les réconforter, un petit mot réconfortant, ça fait un peu plaisir. Donc, Comment les gens réagissent quand vous leur dites le métier que vous faites? ben, ils réagissent bien, ou sinon, bon, des fois, ils font un peu la tête, ils font oui, voilà, comme ça. Ils font ah bon, tu fais ça, t'as pas pu trouver autre chose? Je dis ben non. Personne vous dit tu vas m'attirer la poisse? Non. Non. Remarque, en même temps, quand on Pas est du amis tout. avec vous, on est sûr qu'on sera bien accompagné toute sa vie et Exactement. au-delà. Exactement, très cher. Fabien! Ah! Fabien, top! Fabien, Thibault, c'est évertué. Fabien, Vous t'es qui mon vous champion, êtes hein, attention, hein. Habillé en moniteur de ski, une des professions favorites des Françaises. Il vous a placé à l'agent immobilier. Ça va être important pour lui parce qu'il est aussi agent immobilier. Si jamais il s'est trompé, je pense que c'est un drame pour lui. Un drame. Il vous reste huissier ou huissier. Fabien, est-ce que vous êtes vraiment l'agent immobilier dont Thibault a rêvé? Eh bien, je pense que Thibault fait le même métier que le mien. Ah, yes! Il avait l'œil! Thibault, on se reconnaît entre nous. Voilà. Fabien, enlevez votre tenue de ski. Et attendez, moi j'ai une super idée. Donnez-moi ça. Bon, c'est pas une super idée, c'est les trucs qui me font rire. Regardez,
Tu veux qu'on Ouais, bah oui. Il va être beau à côté de Stéphane Plaza, mon Thibaut. Voilà, regarde. J'adore. Voilà, Bien tu vois. Oh. Bonjour Thibaut. Tac, tac, tac. Bonjour. Elle voudrait 300 mètres carrés au prix de 2 mètres. Il va trouver ça? Oui. Plantez le bâton, Mme C'est Thomas. ça. Plantez le bâton. Alors, Fabien, vous êtes agent Je immobilier suis agent immobilier en Belgique. en Belgique, En Belgique, à Mons. oui. À Mons, tout à fait. C'est une région qui est frontalière à quelques kilomètres de la frontière. Donc on est souvent confronté d'ailleurs à des clients français qui viennent de plus en plus nous voir pour investir. Ben, ils s'exilent, oui, parce qu'apparemment vous êtes un peu plus taxé en immobilier chez vous que chez nous. Pour le moment, attention que ça risque probablement de changer chez nous aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a... Le monde de l'immobilier est en pleine évolution constante. C'est un métier qui bouge énormément. C'est un petit peu pour ça que je le fais aussi. Et je le fais aussi parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde, bien entendu. Et pourtant, c'est le métier le moins aimé des Français. C'est le métier le moins aimé des Français. Je pense que c'est aussi un des métiers les moins aimés en Belgique parce qu'on a un métier qui est très caricaturé. C'est-à-dire que l'agent immobilier ne fait pas grand-chose. Il pose une affiche sur un bien, il fait quelques photos et il gagne beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un petit peu le stéréotype. J'ai la chance de pouvoir donner des cours le soir à des futurs agents immobiliers, parce qu'en Belgique, la profession est très, très réglementée. Ça devient de plus en plus compliqué. Non pas qu'on s'assimile à Arrêtez, des vous allez me notaires. faire pleurer. Non, mais je vous assure. Est-ce qu'il y a des critiques qui vous touchent? Ben écoutez, au début, oui, puisqu'on était assimilé à des escrocs et des voleurs, un petit peu comme huissiers, assureurs et compagnie. Mais force est de constater que plus les années passent, plus les gens qui font appel à nos soins en ressortent finalement contents, puisqu'ils avaient aussi un a priori quand ils osent maintenant pousser la porte des agences pour venir chercher des conseils, parce qu'on ne fait pas que de la vente immobilière. Hein. Un agent immobilier n'est pas que vendeur, il donne des conseils, puisque quelqu'un qui vient nous voir, il nous confie finalement Le bien de sa vie. un projet Ou d'une une vie. mission, la mission Vous de savez, sa une vie. transaction immobilière, en général dans une vie, on en fait une, voire deux. Nous, on en gère tous les jours, donc on se doit, si vous voulez, d'être au top. Ben justement, parce que le projet d'une vie, on ne peut pas le mettre par terre, donc on a des impératifs derrière. C'est un métier, il y a une phase cachée qui est extraordinaire en immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Finalement, la vente en elle-même, la signature des compromis de vente... Ah, vous se rendre bossez chez quand nous. même. Oui, quand même, oui, quand même. Oh, on peut blaguer un peu d'humour, que diable. Il y a énormément de travail, parce qu'il y a énormément de responsabilités. Thibaut, vous avez déjà eu des mésaventures en tant que chasseur d'appartements? Flat Hunter. Oui, j'ai eu la plupart sont des bonnes aventures. Maintenant, on vous reconnaît en plus. Ouais. Oui, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des mésaventures avec des clients très compliqués, extrêmement exigeants. Les plus exigeants sont ceux qui ont le plus d'argent? Eh bien, pas forcément. Non. Non, ça n'a pas de lien forcément entre le budget par rapport à la recherche. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une faisabilité dans la demande qu'on va me faire, que le budget soit en adéquation par rapport à ce qu'on va me demander de chercher. Mais non, c'est pas forcément les gens qui ont des gros budgets, ils sont forcément un peu plus exigeants dans les standards qu'on va leur proposer. Mais non, quand on a 100, 150, 200 000 euros, ça peut être pour certaines personnes l'achat d'une vie. Et donc, il faut essayer de répondre à cette demande-là. Et c'est important pour ces gens-là, vont se mettre à leur place. Et donc, pas mégoter et au contraire se donner du mal. Et la pire insulte que vous ayez reçue? J'ai dû soulever, jamais été insulté. Mais Et alors, le plus beau compliment qu'on vous ait fait? Et écoutez, le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est il y a pas très longtemps. C'est un petit garçon qui m'a fait un très très beau dessin. J'ai trouvé une maison pour cette famille-là et qui m'a envoyé un très beau dessin en me disant Thibaut, je t'aime, c'est ma maison pour la vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est beau. Alors, on me dit que Pierre est dans le public. Il est où, Pierre? Ah, Pierre, c'est bien. Pierre, il paraît, renoncé à être agent de sécurité. Eh oui. Pourquoi? Vous habitez Lille? J'habite Lille, oui. Et pourquoi vous avez renoncé? Parce que c'est un métier ingrat, en fait. Dans les stades, on se fait beaucoup insulter. Puis derrière, j'ai fait un nouveau métier maintenant. Vous faites quoi? Je suis clown. Oh, c'est chouette! Eh oui. C'est tout autre, voilà, même là. Là, on vous voit? C'est moi, oui. Comment vous vous appelez? Je suis Rico le clown. Rico le clown. C'est Oh, ça, j'adore. voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit sketch? Ah bah un petit sketch, moi je fais beaucoup avec la musique, mais... Oh, on a voilà. une musique de clown. Allez! Allez, Rico le clown. Et en plus, j'ai le nez. Ah, vous avez le nez? Génial, mettez-vous là. Venez. Bon, il n'y a pas ma femme qui est là, mais bon... Qu'est-ce que vous voulez comme musique? Oh, n'importe. Mettez-vous là, Rico. J'adore, c'était absolument pas prévu. Eh non, du tout. Rico. Pendant mon spectacle, je mets la musique
Et j'ai ma compagne qui m'a malheureusement au travail aujourd'hui, me vient derrière moi, me met des coups de pied dans le cul. Bon, ça va, c'est bien. Et voilà. Ah ben voilà, ça y est. Et elle me dit d'arrêter de faire de la musique. Tu vas voir, moi je vais prendre la place de ta femme. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Rico, comment on devient clown alors qu'on était agent de sécurité? C'est formidable. C'est un métier. Musique. Où t'es, papa, où t'es? Papa, où t'es? Stop là la musique. Il faut pas taper dans la marmite. En plus, il n'y a pas de couvercle, ça fait mal. Merci à Thibaut. Merci Thibaut. On retrouve avec Stéphane Plaza dans... Recherche appartement ou maison. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses et peut-être rechanger aussi l'image de ces métiers mal aimés. Merci au public de ce montre d'avoir bien joué. Très bonne soirée sur Chérie 25 et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.